Clint Eastwood était assis à une table dans un coin de l'un des restaurants les plus exclusifs de Los Angeles, riant avec son équipe de direction à propos de quelque chose d'anodin lorsqu'une serveuse s'approcha pour prendre sa commande pour le dîner. Clint leva les yeux au hasard pour répondre, puis se figea complètement. Son sourire disparut, son souffle se coupa, car debout devant lui, portant l'uniforme bordeaux de serveuse avec ses cheveux tirés en une queue de cheval serrée, se tenait Eleanor Harper, sa meilleure amie d'enfance de Piémont, en Californie, la fille avec laquelle il avait joué dans chaque spectacle de talent local de 8 à 13 ans. La fille avec laquelle il avait répété des scènes dramatiques dans le sous-sol d'Eleanor. La fille qui était restée à ses côtés à rêver de gloire à Hollywood quand la gloire semblait impossible. Et la fille à laquelle il n'avait pas parlé depuis 60 ans. Parce que lorsque la carrière de Clint explosa et qu'il déménagea définitivement à Hollywood en 1959, leur amitié s'était tout simplement évanouie dans le bruit de fond de la célébrité, du temps et de la distance. Et voilà qu'Eleanor, 75 ans, comme Clint à l'époque, se tenait là, un carnet et un crayon à la main, essayant désespérément de garder une expression professionnelle, bien que son visage fût devenu complètement pâle de choc et de ce qui ressemblait à de l'humiliation d'être vue ainsi par le garçon qui avait réalisé ses rêves quand elle, non. Le silence à la table s'étira ce qui sembla une éternité. Les amis de Clint cessèrent de parler, sentant que quelque chose se passait. Eleanor s'éclaircit la gorge et dit d'une voix qui essayait de paraître décontractée et qui échouait complètement: « Salut Clint, bienvenue aux Palmes. Qu'est-ce que je peux vous servir à boire ?» Clint se leva si brusquement que sa chaise racla bruyamment le sol. Eleanor, oh mon Dieu, Eleanor Harper. Le masque professionnel d'Eleanor se fissura légèrement. « Oui, c'est moi. Bonjour. » Elle tenait toujours son carnet comme s'il s'agissait d'un bouclier. « Qu'est-ce que tu fais ici, Clint ?» Il se retint, réalisant comment la question sonnerait, mais il devait la poser quand même. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Je veux dire, travailler ici. Qu'est-il arrivé au métier d'actrice ? Qu'est-il arrivé à Hollywood ? Qu'est-il arrivé à tous nos rêves ?» La mâchoire d'Eleanor se serra. « La vie est arrivée, Clint. Tout le monde n'y arrive pas. Certains d'entre nous ont un loyer à payer, des factures à gérer et la réalité à affronter. Je peux t'apporter quelque chose à boire ou pas ?» L'amertume dans la voix d'Eleanor fut comme une gifle physique. Clint sentit immédiatement les larmes lui monter aux yeux. « J'ai besoin de te parler, s'il te plaît, après ton service. »« Je travaille jusqu'à minuit. »« J'attendrai. » Eleanor rit, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. « Tu vas rester assis dans ce restaurant pendant 4 heures à attendre que mon service finisse ? Clint, tu es Clint Eastwood. Tu as des endroits où aller ? » ?»« Non, pas ce soir, » dit Clint fermement. « J'attendrai, s'il te plaît, Eleanor. J'ai besoin de te parler. » Eleanor le regarda un long moment, et Clint put voir 60 ans de douleur, d'amertume et de rêve abandonnés dans ses yeux. Finalement, elle hocha une fois la tête, sèchement. « D'accord. Comme tu veux. Tes boissons pour les 4 prochaines heures. » Clint resta assis dans ce restaurant. Ses amis partirent après le dîner, confus mais respectueux de ce qui se passait. Clint commanda des apéritifs qu'il ne mangea pas, des desserts qu'il ne toucha pas, des cafés qu'il laissa refroidir. Le gérant vint 2 fois pour suggérer poliment que M. Eastwood serait peut-être plus à l'aise d'attendre ailleurs. Et les 2 fois, Clint sourit et dit qu'il était parfaitement à l'aise exactement là où il était. À un moment, vers 22h30, Clint se leva et trouva le gérant. « Combien coûterait-il de fermer le restaurant tout de suite pour couvrir la perte de revenus, afin que vous puissiez renvoyer tout le monde chez sauf Eleanor ?» Le gérant parut surpris. « Monsieur Eastwood, ce n'est pas nécessaire. »« Combien ? » ?»« Je ne sais pas, peut-être $50 000 pour la perte de revenus et les salaires du personnel ?» Clint sortit son téléphone, ouvrit son application bancaire et effectua le virement sur le champ. « Fait. Fermez, renvoyez tout le monde chez lui, payez-leur leur service complet. J'ai besoin de parler à mon amie et elle ne devrait pas avoir à attendre jusqu'à minuit pour le faire. » 20 minutes plus tard, le restaurant était vide, à l'exception de Clint et Eleanor. Mais avant de continuer, j'aimerais savoir d'où tu nous écoutes. Et si tu ne veux pas manquer ce genre de récit, like et abonne-toi. Ton soutien est vital pour continuer à créer du contenu.
Le restaurant était plongé dans un silence absolu après le départ du personnel. Les lumières principales s'éteignirent, ne laissant que la douce lueur des lampes de table et l'odeur persistante de la nourriture que plus personne ne mangerait. Eleanor avait échangé son uniforme bordeaux contre un simple jean et un t-shirt décoloré qui la faisait ressembler davantage à la fillette de 13 ans dont Clint se souvenait, celle qui récitait des dialogues avec une passion débordante dans le sous-sol tapissé de vieilles affiches de western. Ils s'assirent face à face dans une cabine près de la fenêtre, la ville de Los Angeles brillant au dehors comme un rappel constant des rêves qu'ils avaient autrefois partagés. « Pourquoi as-tu payé pour fermer le restaurant ?» demanda Eleanor à voix basse, la voix encore tremblante de surprise. « Parce que j'ai attendu 60 ans pour avoir cette conversation, » répondit Clint, se surprenant lui-même. « Je n'allais pas attendre 4 heures de plus. »« Tu n'as pas eu à attendre 60 ans. Tu aurais pu appeler, envoyer un message. Tu aurais pu faire littéralement n'importe quoi pour garder le contact. » L'accusation flotta dans l'air, et Clint sut qu'elle était parfaitement justifiée. « Tu as raison. Je n'ai pas d'excuses. Sauf que je me suis laissé emporter par tout ce qui se passait, et le temps passait, et plus j'attendais, plus il semblait difficile de tendre la main. Et je me disais que tu ne voudrais probablement pas de mes nouvelles parce que tu avais continué ta vie et que tu avais tes propres affaires. Et je ne faisais que trouver des excuses parce que la vérité est que j'ai été un terrible ami. Et je suis désolé. » Les yeux d'Eleanor brillaient de larmes retenues. « J'ai vu ta carrière décoller. Je t'ai vu devenir l'une des plus grandes stars du monde. Je t'ai vu vivre notre rêve, le rêve que nous étions censés vivre ensemble. » « Qu'est-il arrivé, Eleanor ? Tu étais talentueuse, tu étais la meilleure actrice de nous deux. Tout le monde disait que tu irais à Broadway ou sur les grands écrans d'Hollywood. » Eleanor rit amèrement. « Oui, eh bien, tout le monde s'est trompé. J'ai continué à jouer jusqu'à 22 ans. Je suis allé à Los Angeles comme nous l'avions toujours prévu. J'ai auditionné pour tout. Pièces de théâtre, compagnie de cinéma, rôle à la télévision, tout ce que je pouvais trouver. J'ai été proche quelquefois. J'ai eu des seconds rappels. On m'a dit « peut-être la prochaine fois ». Mais je n'y suis jamais vraiment arrivé. Et finalement, j'ai manqué d'argent, j'ai manqué de temps, j'ai manqué d'espoir. Alors je suis revenu en Californie et j'ai trouvé un travail dans un restaurant. Et je me suis dit que ce n'était que temporaire, le temps de trouver ma prochaine étape. Mais le temporaire est devenu permanent. Et me voilà. Tu vis toujours à Piémont ? Non. J'ai déménagé à Los Angeles il y a 3 ans. Je pensais qu'être dans la ville du cinéma raviverait quelque chose. Ça n'a pas marché. J'ai rencontré quelqu'un, je me suis marié, j'ai divorcé. Ça a été une belle réussite. Le sarcasme était épais. Tu as des enfants ? Demanda doucement Clint. Le visage d'Eleanor s'adoucit légèrement. Oui, une fille. Elle a 8 ans. Puis son visage se durcit à nouveau. Et avant que tu ne demandes, oui, elle adore jouer la comédie. Et non, je ne peux pas lui payer de cours. Alors elle joue dans notre salon avec des vidéos YouTube. Et je la regarde et je me vois à cet âge. Et je me demande si elle finira comme moi, pleine de rêves qui ne se réalisent jamais. Clint sentit comme si quelqu'un avait enfoui une main dans sa poitrine et lui avait serré le cœur très fort. Comment s'appelle-t-elle ? Emma. Eleanor, écoute-moi, je vais arranger ça. Tu ne peux pas arranger ça, Clint. C'est ma vie, j'ai pris mes décisions. Non, dit fermement Clint, il ne s'agit pas de décision. Il s'agit de talents qui n'ont pas reçu la chance qu'ils méritaient. Il s'agit de rêves qui n'ont pas reçu le soutien dont ils avaient besoin. Emma va recevoir une bourse complète pour la meilleure académie de théâtre de Los Angeles. Je vais passer un coup de fil demain et ce sera fait. Et toi, tu vas travailler pour moi. Eleanor le dévisagea. Quoi ? Ma prochaine production a besoin d'un assistant réalisateur pour les scènes de jeu d'acteur. Quelqu'un qui comprend le jeu d'acteur à un niveau fondamental. Quelqu'un qui peut travailler avec les acteurs de soutien. Aider à affiner les scènes. Apporter des idées créatives. Le salaire est de $150,000 par an. Tu commences quand tu veux. Clint, je ne peux pas. Ne dis pas que tu ne peux pas accepter la charité. Ce n'est pas de la charité, c'est 60 ans de retard. Nous étions censés faire cela ensemble. Eleanor, nous étions censés réussir ensemble. Je t'ai laissé derrière.
J'ai laissé notre amitié disparaître. J'ai laissé lutter pendant que je réussissais. Laisse-moi arranger ça, s'il te plaît. » Les défenses d'Eleanor s'effondraient. Les larmes coulaient sur son visage. « Je ne peux pas simplement accepter un emploi à 6 chiffres pour lequel je ne suis pas qualifié. » « Tu es absolument qualifié pour ça. Tu as plus de connaissances en jeu d'acteur que la moitié des gens sur ma liste de paie. Et tu sais quoi d'autre ? Tu comprends ce que c'est que de rêver. Tu comprends ce que c'est que de travailler pour quelque chose. C'est ce dont j'ai besoin autour de moi. Pas des gens qui disent seulement oui, des gens réels qui savent ce que ça coûte. Je n'ai pas joué professionnellement depuis 12 ans. Alors on t'aidera à y revenir. Des cours particuliers, les meilleurs professeurs, tout ce dont tu as besoin. Mais Eleanor, je ne vais pas accepter un non pour réponse. Ta fille va obtenir cette bourse. J'ai réussi pendant 60 ans et je n'ai jamais pu le partager avec la personne avec qui j'ai commencé à rêver. Laisse-moi faire ça, s'il te plaît. » Eleanor mit sa tête entre ses mains et se mit à pleurer. Pleurer pour de vrai. 60 ans d'amertume, de déception et de rêves abandonnés sortant d'elle. Et Clint se leva, se glissa dans la cabine à côté d'elle et la serra dans ses bras. Et Eleanor s'effondra contre lui. Et ils restèrent ainsi longtemps. 2 personnes de 75 ans qui avaient été des enfants de 13 ans avec des rêves identiques. « Je t'ai détesté, » murmura finalement Eleanor. « Je t'ai détesté d'avoir réussi. Je t'ai détesté de m'avoir laissé derrière. Je t'ai détesté de vivre la vie que nous étions censés vivre tous les deux. »« Je sais, » murmura Clint en retour. « Je me serais aussi détesté. Mais j'ai aussi vu chacun de tes films, écouté chaque interview. Je suis allé à une de tes premières il y a des années et je me suis assise dans les sièges du fond et j'ai pleuré parce que j'étais si fière de toi et si en colère contre moi-même de ne pas être là-bas avec toi. Nous étions censés être là-bas ensemble. Tu étais censé être sur cette scène. Et je suis désolé qu'il m'ait fallu 60 ans pour comprendre comment t'y emmener. » 3 mois plus tard, Eleanor Harper se tenait en coulisses sur le plateau de l'une des dernières productions réalisées par Clint, un bloc-notes à la main, travaillant avec les acteurs de soutien sur une scène qu'elle avait aidé à peaufiner. Sa fille Emma était dans le public lors des répétitions, au premier rang, place que Clint avait arrangée personnellement après avoir terminé son premier mois à l'Académie de théâtre de Los Angeles avec la bourse complète que Clint avait financée personnellement. Et lorsque Clint prit la parole ce soir-là, lors de la présentation du projet, il s'approcha du micro et dit quelque chose qu'il avait écrit cet après-midi-là. « Je veux dédier cette production à quelqu'un de spécial. Elle s'appelle Eleanor Harper. Nous nous sommes rencontrés quand nous avions 8 ans et nous jouions des scènes ensemble dans son sous-sol. Nous avons rêvé de réussir ensemble. Nous avons promis que nous jouerions toujours ensemble. Puis la vie nous a emmenés sur des chemins différents et j'ai laissé 60 ans passer sans tenir cette promesse. Mais Eleanor est ici ce soir. Elle travaille avec notre incroyable équipe d'acteurs. Et je veux dire quelque chose publiquement que j'aurais dû dire il y a longtemps. Eleanor, ce succès était censé être le nôtre. Chaque film, chaque récompense, chaque moment, tu étais censé être là pour ça. Je t'ai laissé derrière et je suis désolé. Mais tu es là maintenant. Et cette fois, je ne te lâcherai jamais. » Tout le plateau éclata en applaudissements. Et en coulisses, Eleanor Harper se tenait debout, les larmes coulant sur son visage, regardant son ami d'enfance, celui qu'elle avait détesté et aimé et regretté pendant 60 ans, tenir une promesse qu'ils s'étaient faite quand ils n'étaient que des enfants, qui ne savaient rien du monde, sauf qu'ils voulaient jouer et rêver ensemble. Et pour la première fois en 60 ans, Eleanor sentit que peut-être les rêves n'avaient pas à mourir. Peut-être devait-il seulement attendre le bon moment pour revenir à la vie. L'histoire de cette nuit se répandit comme un écho silencieux dans les couloirs du plateau, où chaque acteur et membre de l'équipe ressentit le poids de la loyauté que Clint avait démontrée. Eleanor, avec son expérience accumulée lors d'auditions ratées et d'années de travail acharné, apportait désormais une authenticité qu'aucun coach payant ne pouvait égaler. Elle se souvenait des techniques qu'ils avaient pratiquées étant enfants, des pauses dramatiques, des regards intenses que Clint avait toujours maîtrisés dans ses westerns légendaires. En dirigeant les jeunes acteurs, sa voix gagnait en force, et pour la première fois depuis des décennies, elle se sentait à nouveau faire partie de quelque chose de grand. Emma, sa fille,
répétait des répliques à la maison avec le même enthousiasme que sa mère avait eu à son âge, et désormais avec de vrais cours à l'académie. Ses progrès étaient visibles. Clint visitait régulièrement le plateau, non pas comme la star lointaine, mais comme l'ami qu'il avait retrouvé. Il partageait des anecdotes de ses premiers films et se rappelait comment Eleanor avait toujours été celle qui le poussait à faire mieux. La production avançait avec une énergie renouvelée, et toute l'équipe commentait à voix basse comment une simple rencontre dans un restaurant avait changé des vies. Clint, de son côté, réfléchissait en silence à la façon dont le succès pouvait isoler les gens, comment les années de tournage dans des lieux reculés et les récompenses l'avaient éloigné des racines qu'il partageait avec Eleanor. Mais maintenant, avec elle à ses côtés, il sentait qu'il avait bouclé la boucle. Ce n'était pas seulement un geste de générosité, c'était la réparation d'une promesse brisée qui avait pesé sur sa conscience bien trop longtemps. Chaque scène qu'Eleanor aidait à améliorer portait un morceau de leur histoire commune, et le scénario semblait prendre vie d'une manière plus profonde. Les journées sur le plateau se remplissaient de rires en se rappelant de vieilles blagues de leur spectacle d'enfants, et les nuits se terminaient par des conversations honnêtes sur le prix de la célébrité. Eleanor avait trouvé non seulement un travail, mais un but, et sa fille voyait en sa mère une femme qui n'avait jamais complètement abandonné. Clint savait qu'il avait fait ce qu'il fallait, et chaque applaudissement lors des répétitions préliminaires lui rappelait que les rêves, lorsqu'ils sont partagés, deviennent plus forts. L'amitié renaissante apportait une chaleur que l'argent ou la gloire ne pourraient jamais égaler, et toute l'équipe bénéficiait de cette connexion authentique. Dans les semaines qui suivirent, l'impact de la décision de Clint devint évident dans chaque aspect de la production. Eleanor non seulement assistait sur les scènes, mais apportait des idées qui enrichissaient les dialogues et les émotions, se rappelant les leçons de ses années d'audition où elle avait appris à lire entre les lignes. Sa fille Emma assistait à des cours où les enseignants louaient son talent naturel, le même qu'elle avait hérité de la femme qui avait autrefois rêvé des feux de la rampe. Clint, pendant qu'il réalisait, ressentait une paix qu'il n'avait pas connue depuis des années, comme si, en aidant Eleanor, il honorait la version plus jeune de lui-même, qui avait promis de ne jamais oublier ses racines. Les membres du personnel du restaurant d'origine, qui avaient été renvoyés chez eux cette nuit-là avec leur plein salaire, racontaient l'histoire avec émerveillement dans leurs cercles familiaux, en faisant une anecdote qui inspirait d'autres à être généreux. Eleanor, de son côté, avait commencé à prendre des cours particuliers pour retrouver confiance sur scène, et ses mouvements étaient plus assurés, sa voix plus claire. La fille d'Eleanor dansait de joie en voyant sa mère sur le plateau. Et Clint s'assurait que la petite ait des opportunités supplémentaires, comme des visites guidées et des rencontres avec des acteurs. La production devint un symbole de seconde chance, et les médias commencèrent à remarquer le changement d'atmosphère sur le plateau, bien que Clint gardât les détails personnels privés. 60 ans de distance se raccourcissaient à chaque conversation, et les blessures du passé guérissaient lentement par l'action et la présence constante. Clint réfléchissait à la façon dont la vie pouvait être cruelle envers les rêves non réalisés, mais aussi généreuse quand quelqu'un décidait d'intervenir. Eleanor n'était plus la serveuse humiliée, elle était une collaboratrice valorisée dont l'expérience enrichissait chaque prise. L'amitié, une fois perdue dans le tourbillon de la célébrité, fleurissait désormais avec une profondeur que seul le temps et la rédemption pouvaient donner. Des mois après les retrouvailles, Eleanor Harper était complètement intégrée dans l'équipe créative de Clint, et son influence se faisait sentir dans la qualité émotionnelle du film. Sa fille Emma avait tellement progressé à l'académie qu'elle participait déjà à de petites scènes d'entraînement, rêvant de suivre les traces de sa mère et de Clint. Lors de l'avant-première de la production, avec le théâtre plein de lumière et d'expectatives, Clint monta sur scène pour le discours final et dédia toute l'œuvre à Eleanor, rappelant publiquement leurs promesses d'enfance et admettant comment la célébrité l'avait éloigné. Le public applaudit, ému, et Eleanor, depuis son siège au premier rang à côté de sa fille, pleurait de gratitude en voyant comment 60 ans de silence s'étaient transformés en un lien indéfectible. Clint, de sa voix ferme et sincère, dit que le succès n'était pas complet sans le partager avec ceux avec qui on avait rêvé. Eleanor sentit que ses rêves n'étaient pas morts, ils avaient seulement attendu le moment parfait pour renaître avec plus de force.
L'histoire de cette amitié ravivée, de ses rêves restaurés et des choses faites correctement 60 ans trop tard, rappelait à tous qu'il n'est jamais trop tard pour remettre les choses dans le droit chemin. Clint avait démontré que la vraie générosité transforme des vies, et Eleanor avait trouvé non seulement un travail, mais une famille dans le monde du cinéma qui avait semblé autrefois inaccessible. La fille d'Eleanor jouait désormais avec confiance, sachant que le soutien de Clint et de sa mère rendrait possible ce qui semblait auparavant impossible. Le plateau, le théâtre et leur vie s'emplirent d'un espoir renouvelé, prouvant que les liens du passé peuvent illuminer l'avenir. Si cette histoire d'amitié ravivée, de rêves restaurés et de choses faites correctement 60 ans trop tard t'a ému, assure-toi de la partager avec quelqu'un qui a perdu le contact avec une personne importante, avec quelqu'un qui sent que ses rêves sont morts, ou avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour réparer. As-tu renoué avec quelqu'un de ton passé ? Dis-le nous dans les commentaires. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour plus d'histoires racontées sur Clint Eastwood et les amitiés qui nous façonnent. Si ce récit t'a plu et touché, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains récits sur Clint Eastwood. Merci de nous avoir accompagnés. À la prochaine! Yeah!